Voilà, bah, les cartes elles sont composées de plusieurs choses, mais en plus ou moins de tailles différentes. Désolé pour le bruit, mais pour vous montrer, c'est à peu près, c'est un petit peu galère. Tout le matos est différent et parti. Je vais vous montrer quelques petits articles que j'ai avec moi. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas tout mettre non plus sur la table parce que bon après on va pas plus y comprendre. C'est seulement pour vous expliquer certaines petites choses. Ça c'est une carte mère que j'ai récupérée sur ce pin là. Une K-Box Mini. Voilà. Du coup ça c'est une carte mère de K-Box Mini. En fait c'est ça qui va régir toute votre vape. Désolé pour le cafouillage. En fait, celle-là elle est morte parce qu'en fait, le port USB qui est ici, il est hors service. Ça fera que je le ressoude, mais là pour le moment, j'ai réellement pas le temps en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Là, vous avez l'écran. Là, c'est le bouton de réduction, le bouton d'augmentation. Et là, le bouton de contact. Le fire, comme tout le monde dit, mais bouton feu, on va dire, c'est l'allumage en continu. Derrière, vous allez avoir plein de petits contrôleurs, des NAND flash, des contrôleurs, des résistances. Bon, les petites choses, après, je connais pas tous les trucs, je suis pas vraiment pro en électronique. Et vous allez avoir tout ce matériel-là de plus ou moins bonne qualité. Pour moi, les meilleurs à l'heure actuelle, c'est les DNA. Pourquoi? Parce que tout est modifiable. Et j'en ai dessoudé, ressoudé. Il y en a qui tiennent super bien le coup, sachant que je suis pas un pro de la soudure, quoi. Et que mes fers à souder n'ont pas une capacité de chauffe directe. Vous allez avoir ça, c'est le bouton positif et le bouton négatif. Ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, il est noir, hein. Il est positif, il est rouge. Pour moi, ça ferait deux phases, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que les mecs qui s'y connaissent en électricité. Enfin bref. Le truc qu'il aurait fallu, c'est que. Voilà, qu'ils estampillent vraiment le truc de meilleure qualité. C'est un petit aparté. Alors, tous les composants que vous avez là, bon, on peut les retrouver dans la vie réelle, mais de différentes façons. Ça, c'est un mode électro. Les modes méca, comme j'ai déjà expliqué, c'est des contacts francs. Ça veut dire un plus, un moins, un contact moins et un contact plus. Je vais pouvoir avoir des boutons poussoirs. Ça, on pourra largement l'intégrer à une petite box en réduisant directement l'interrupteur. On aura un bouton, voilà, avec un va-et-vient, avec un ressort interne. Vous appuyez, vous faites fire, vous lâchez, il s'arrête. Tout simplement. Voilà. Après, vous allez pouvoir voir les interrupteurs classiques, on-off, des coupes-circuits. Vous mettez celui-là juste au-dessus. Vous faites fire. Dès que vous l'utilisez plus, vous l'éteignez directement. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre à appuyer 10 fois dessus. Si arrivé sur un petit mode méga, ça peut être sympa. Après, il existe ces boutons là aussi. Ceux qui ont les gâchettes, ça en fait, je crois que je peux l'enlever. Voilà. Ceux qui ont les gâchettes, vous réduisez toujours le bouton et en fait, vous mettez une plaque ici. Et quand vous allez appuyer, ça va appuyer sur la plaque. Ou incliner ou vers l'avant. Ou tout simplement vers le haut en fait. Vous mettez la gâchette et paf. Vous allez avoir une course plus grande et ça va pouvoir le faire. Ça peut être marrant. Après, toutes les pièces que vous avez vues, voilà. C'est pareil que ça, comme des résistances. Des potards qui vont venir. Voilà. Enfin, vous les avez, mais on pourra pas mettre une résistance comme ça. Enfin, un truc comme ça. Je vais vous montrer la résistance, elle est là. Ce qui est carré avec deux bouts là. Voilà, juste en face de mon doigt. Voilà. Et la taille, ça va être un petit peu short à mettre quand même. En plus, je crois même pas qu'elles aient les mêmes valeurs. Ce qui est normal. Et après, vous allez avoir les variateurs.
Alors, les variateurs, ça va être des variateurs qui vont être sur une résistance. En fait, il y en a certaines, comme les Xom, elles ont un potard qui est super dégueulasse parce qu'en fait, il faut avoir un tournevis ou quelque chose près de lui. Et en fait, ça va augmenter sa résistance. C'est vraiment tout con, hein. C'est un bout de métal sur un autre. Voilà. Ça se trouve partout en fait. Tout le monde pourrait faire de boxe. À partir du moment où vous pouvez régir la loi d'Ohm, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après les potards que les mecs cherchaient, j'en ai chopé pendant longtemps. Ah, j'ai des trucs, c'est mastodon, hein. Enfin, largement faire une dizaine de box avec tout ce que j'ai là. Je crois que c'est ceux qu'ils utilisent. Ah, mais tout ça, c'est à l'abri de n'importe quel abruti de pouvoir en faire une box. En plus, en électro, quoi. En méca aussi, hein, de toute manière, ça revient strictement au même. Après, il y a énormément de gens qui commencent à se mettre. Je dis pas que c'est des abrutis, attention, loin de là. Faut vraiment avoir les couilles de pouvoir la faire, mais voilà, ça veut dire que tout le monde peut faire une box et tout le monde peut s'y mettre pour pouvoir en faire une. Ah, pourquoi moi je m'y mets pas? Au prix que j'ai touché les box, ça serait vraiment con de se prendre la tête avant d'en faire une. J'en ai encore deux qui arrivent et elles sont pas chères du tout. Voilà. Pourquoi se casser la tête alors qu'il y a des gens qui le font? Voilà. C'est super joli, c'est assez qualitatif sur certains modes. C'était seulement pour vous montrer, voilà, c'est ça qui gère votre box. Alors faites-y attention, prenez-en soin, c'est pas parce que c'est de la glycérine végétale et du propylène glycol que ça fait pas contact. Mais par contre, ça peut vraiment être problématique parce que, bah, comme toute huile, elle chauffe. Et si elle chauffe, elle peut brûler. Alors faites attention. Voilà. Allez, ciao à tous.